disons que c'est une formation qui était la bienvenue, une formation donc sur l'agroécologie. Durant donc ces 48 heures, on a beaucoup appris parce que c'est une formation qui a été plus axée sur la pratique, contrairement à la théorie qui prend habituellement de l'avantage concernant les ateliers auxquels nous ne prenons pas. Donc pour cet atelier, comme je le disais, il y a eu des cas pratiques. On nous a surtout appris comment il faut fabriquer des biofertilisants et des biopesticides. Donc concernant la théorie, je peux dire on nous a parlé un peu de l'agroécologie aujourd'hui qui devrait s'imposer dans nos pratiques agricoles. Parce que quand on regarde le Burkina Faso, 80% de la population pratique l'agriculture. Et quand on regarde les espaces cultivables, beaucoup de terres sont en perte. Alors que, quoi faire? On sait bien que le journaliste est un éveilleur de conscience. Donc pour moi, il peut jouer ce rôle-là quand on sait qu'à travers ses productions, il peut sensibiliser, il peut emmener les gens à comprendre l'importance de l'agroécologie et aussi connaître l'impact de l'utilisation des produits chimiques sur non seulement les sols, l'eau, puisqu'on sait que ces engrais chimiques là, polluent l'eau, ils dégradent les sols et aussi ils polluent même l'air et ils sont très dangereux pour la santé humaine. Donc le journaliste, lui, il peut jouer sa partition en écrivant, en sensibilisant, en interpellant aussi les décideurs politiques. Je pense que la presse ne peut qu'être un acteur très important dans la promotion de l'agroécologie qui est aujourd'hui d'enjeu mondial. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à une population galopante avec son corollaire d'urbanisation qui menace les terres agricoles. Et aujourd'hui, quel mécanisme pour faire face à ce double enjeu? C'est de trouver des mécanismes de production agricole durable parce que cette population galopante qui menace les terres agricoles a besoin d'être nourrie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est dire que nous, médias, avec l'interaction que j'ai vue au cours de cette formation et aussi la mobilisation des journalistes que j'ai vue au cours de cette formation, ça me convainc que les journalistes sont un acteur important dans ce processus de sensibilisation et de transition agroécologique, mais ça montre aussi qu'il y a des journalistes qui sont engagés pour la promotion de ce mécanisme ou de cette pratique agricole durable. Pour moi, le rôle des journalistes pour ce qui concerne la promotion des pratiques agroécologiques, je peux dire que c'est un rôle majeur. Pourquoi je dis rôle majeur? Parce que lorsqu'on prend même le fonctionnement de toutes les structures, toutes les organisations qui font pour la promotion des pratiques agricoles durables, ils misent beaucoup sur le côté communication. Voilà, c'est vrai, on peut faire des merveilles, mais lorsque ces merveilles-là ne sont pas portées, en tout cas à la connaissance du public, on peut dire qu'en termes d'impact, on aura toujours beaucoup d'insuffisance. Donc moi je pense qu'ils ont un rôle majeur à jouer pour qu'on puisse véritablement assurer en tout cas l'adoption des pratiques agroécologiques.